Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, visite officielle de 72 heures du président du Sénégal, Macky Sall. Il a été reçu à son arrivée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette visite d'État sera marquée par le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar et ce jour, 5 accords de coopération ont été signés au cours d'un entretien entre les deux chefs d'État. La première dame, Dominique Ouattara, a procédé à une remise de chèques aux femmes du Tonkpi dans le cadre du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Une enveloppe supplémentaire de 300 millions de francs CFA a été octroyée par la première dame, ce qui porte le capital du FAFSI de la région à 1 milliard de francs CFA. Et puis en France, le ministre de la Défense visitait le salon de l'aéronautique de Paris. Accompagné de généraux de la marine et de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko souhaite s'inspirer des innovations présentées à ce salon pour le renforcement de la sécurité dans le pays. Bienvenue dans ce journal. Le président du Sénégal, Macky Sall, est à Abidjan pour une visite d'État de 72 heures. Le renforcement des relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sera mis à profit au cours de cette visite dont nous parle Alexis Ouedraogo. Le président sénégalais est à Abidjan. Macky Sall est arrivé ce jeudi sous le coup de 11h30. Lui et son épouse ont été accueillis par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À ses côtés, le vice-président, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Honneur militaire, puis bain de foule de la communauté sénégalaise venue en nombre. Notons que le président sénégalais est en visite officielle de 72 heures dans le pays. Le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar sera au cœur des échanges. Et puis quelques heures après son arrivée, le président Macky Sall a été reçu au palais de la présidence par le président de la République Alassane Ouattara. La rencontre a été marquée par la signature de 5 accords bilatéraux qui portent sur les domaines de l'énergie, du pétrole, de l'industrie cinématographique ainsi que le commerce à Ouattouré. Le palais présidentiel, ce jeudi 20 juin, le président sénégalais Macky Sall, reçu par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, au premier jour de sa visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État se sont retrouvés pour une séance de travail élargie à leurs délégations respectives, suivie d'un entretien en tête-à-tête. Les modalités de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal dans les domaines de l'énergie et du pétrole, de la pêche, de l'agriculture, de la culture et du tourisme ont été explorées au cours de cette rencontre. J'ai beaucoup de respect, d'affection et de considération pour le président Ouattara. C'est un aîné attentionné qui a un grand sens de l'histoire et des relations humaines. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont unis par des liens historiques solides et profonds et partagent le même destin. Je me dois de remercier le président Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, le gouvernement et le peuple ivoirien pour l'hospitalité que mes compatriotes ont toujours trouvée en Côte d'Ivoire. Avec le président, nos discussions ont porté sur tout ce qui lie les deux pays, notamment la coopération bilatérale, comme il l'a dit, qui se porte bien, mais qui peut faire encore des progrès, particulièrement dans le domaine commercial, dans le domaine de l'investissement privé. Nos hommes d'affaires pourraient en effet saisir cette occasion pour augmenter les niveaux d'échange dans les domaines de l'agriculture où la Côte d'Ivoire est un grenier par excellence. Et nous avons la volonté d'accroître les échanges commerciaux, notamment en renforçant le partenariat entre les secteurs privés des deux pays. De même, nous avons évoqué les possibilités d'approfondir les partages d'expériences et de bonnes pratiques dans des domaines comme les énergies renouvelables, mais également les énergies fossiles où la Côte d'Ivoire a une longueur d'avance sur nous.
Nous avons bien évidemment la volonté de renforcer davantage les relations entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Nos échanges sont à un bon niveau, mais je crois que nous pouvons faire mieux, car le potentiel est là. Et je crois que la volonté politique et aussi les hommes et les femmes d'affaires sont engagés. L'organisation de la 10e session de la Grande Commission mixte de coopération ivoiro-sénégalaise a permis de faire quelques avancées. Et nous sommes d'accord qu'il faut explorer des secteurs tels que la pêche, la culture, le tourisme, le commerce, la défense et la sécurité, mais également la santé, l'éducation et la jeunesse. Nous avons aussi insisté sur la nécessité d'une meilleure intégration en Afrique de l'Ouest, et notamment de nos deux pays à travers l'autoroute internationale Abidjan, Lagos, Abidjan, Dakar. C'est un dossier que nous soutenons au niveau de la CEDEAO. Nous avons aussi évoqué la question de la mise en œuvre de la feuille de route révisée, la monnaie unique de la CEDEAO. Évidemment, les questions monétaires sont des questions délicates, mais importantes. Et nous considérons que l'UEMOA a bien servi et sert bien nos États et que ça doit être un point d'ancrage de toute évolution par rapport à cette monnaie unique. Les présidents Alassane Ouattara et Macky Sall ont par ailleurs présidé la cérémonie de signature de 5 accords bilatéraux. Des accords de coopération en matière d'habitat social, dans les domaines de l'industrie cinématographique, du pétrole et de l'énergie, ainsi que du commerce. Et cette relation diplomatique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire date de 1971. Avec le Nigeria et le Ghana, ils forment les 4 grands de la production de la quasi-totalité de la richesse régionale en réalisant plus de 3/4 du commerce. Et pour preuve, au niveau du partenariat commercial, les échanges depuis 2014 sont en croissance régulière avec un pic en 2017. Redynamiser les échanges entre les deux nations et consolider leur place de leader dans l'UEMOA, c'est aussi là l'objet de leur coopération. Jean-Luc Bambo. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sont respectivement la première et la deuxième économie de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils sont à l'origine de 36,4% pour le premier et 20,2% pour le second des exportations totales sur la période 2000-2013. Le montant des échanges commerciaux globaux en 2018 entre les deux pays a été de 129,896 milliards de francs CFA contre 184,830 milliards de francs CFA en 2017, soit une baisse de 54,934 milliards de francs CFA. Cette baisse s'explique par la chute des exportations agricoles ivoiriennes au cours de l'année 2018, notamment la banane et les féculents. Les exportations de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal sont passées de 100,44 milliards de francs CFA en 2017 à 55,4 milliards de francs CFA en 2018. Quant aux importations en provenance du Sénégal, elles sont passées de 84,3 à 74,4 milliards de francs CFA entre 2017 et 2018. Les principaux produits exportés au Sénégal proviennent de l'industrie agroalimentaire. Il s'agit notamment de l'huile de palme et de palmiste, les extraits de café, les céréales, le caoutchouc, la banane, l'huile de coco, mais également du bois transformé, des produits chimiques divers, des produits pétroliers et des produits plastiques. Quant aux principaux produits importés par la Côte d'Ivoire du Sénégal, il s'agit des produits halieutiques, du tabac et des produits alimentaires. Voilà des chiffres qui prouvent en tout cas que la coopération entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire se porte bien. Et c'est en tout cas ce que démontre la présence de la forte communauté sénégalaise à Dimbokro, dans la région centre précisément. Ces ressortissants sénégalais installés à Dimbokro depuis 1960 participent activement à l'essor économique de cette ville. Eugène Atoubé les a rencontrés. Écoutons leur histoire dans ce reportage. Quartier commerce d'Imbokro. Nous avons rendez-vous avec Dame Awa Ndiaye, une septuagénaire sénégalaise. Un peu fatiguée au plan physique, mais la voix conserve toujours sa vivacité. Je suis née en Côte d'Ivoire, mais grandie au Sénégal en 65-66.
Mes parents étaient en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne la communauté sénégalaise, il n'y a jamais eu d'histoire. Je veux citer par exemple le vieux Khan, tout le monde le connaît ici. Il achète quelque chose avec lui, si ça ne marche pas, il est toujours prêt à changer le matériel. Le vieux commerçant dont il s'agit s'appelle en réalité Ndiaye Ousseinou, père de Dame Awa Ndiaye. Il était commerçant, premier président de la communauté sénégalaise de Dimbokro. Après lui, d'autres Sénégalais sont arrivés dans la cité d'Unzi pour s'y établir. La quasi-totalité opère dans le secteur du commerce. Tranquilles et sans histoire, ils sont intégrés dans une société où l'hospitalité est une tradition et le vivre ensemble une culture. Vraiment, on remercie la Côte d'Ivoire pour son accueil fraternel. On vit en harmonie. Nos affaires, ça marche un peu. Donc nous sommes là aussi, nous sommes soudés. Moi, on me dit que je suis ivoirien parce que j'ai grandi ici. On est tous ensemble. Il n'y a pas de séparation. Le maire actuel, quand il a été élu, c'est moi on a appelé pour venir faire sa cuisine. Je suis bien intégrée. À Dimbokro et dans plusieurs localités environnantes, on dénombre au total une centaine d'actifs qui constituent la communauté sénégalaise de Dimbokro. Des hommes et des femmes solidaires et unis dans une association qui leur permet de conserver leur identité culturelle et leurs valeurs. Toujours cet amour du pays, quoique fortement attaché à une localité où s'écrit l'essentiel de l'histoire des pères et celle des fils. Les années 60, mon papa est arrivé à Dimbokro. Il y a plein de frères qui sont nés à Dimbokro. La majorité des fils de mes frères qui sont nés à Dimbokro. En Côte d'Ivoire, vraiment, on est bien accueillis les Sénégalais, surtout à Dimbokro. Bien merci. On est vivant avec Ivoiriens, on est bien avec eux. On fait ici 5 ans, 10 ans, on retourne, on vient encore. Tous les Sénégalais, le contrat de Macky Sall. La venue du président sénégalais en Côte d'Ivoire comble de joie la communauté sénégalaise de Dimbokro. La mobilisation, selon le nouveau président de la communauté sénégalaise de Dimbokro, est effective à la mesure de l'amour que lui portent tous les Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. J'aime Macky Sall. Quand on m'a dit que c'est Macky Sall qui a posé candidature ce jour-là, j'étais très heureuse. Nous sommes d'abord très contents d'accueillir notre président bien-aimé, Macky Sall. Donc nous lançons un message à tous les Sénégalais qui sont à Dimbokro de se mobiliser derrière nous. La communauté sénégalaise de Dimbokro, des hommes et des femmes fiers, une communauté refusant de se mêler des affaires des autres. Et l'arrivée du président Macky Sall sonne pour eux comme le merci du peuple sénégalais à la Côte d'Ivoire pour sa légendaire hospitalité. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience hier, mercredi, le président du conseil d'administration du groupe Société Générale, Lorenzo Binis Magui. À l'occasion de sa rencontre avec le chef de l'État, le PCA du groupe Société Générale a renouvelé l'engagement de sa structure à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de cette rencontre par Jérôme Kofi Abola. Lorenzo Binis Magui, président du conseil d'administration du groupe Société Générale, à Abidjan dans le cadre des rencontres annuelles avec des jeunes talents africains au sein de son groupe, il a été reçu ce mercredi par le président de la République, Alassane Ouattara. Échange ayant porté sur le soutien de la Société Générale aux efforts de développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour Lorenzo Binis Magui de renouveler l'engagement de sa structure quant au financement du secteur agricole et des petites et moyennes entreprises. Tous les ans, nous réunissons dans un pays africain tous nos jeunes talents de nos 20 banques africaines. Cette année, c'est ici, à Abidjan. Nous avons un programme très intense de 2 jours. C'était l'occasion pour ma visite et pour venir rendre visite et hommage au président, parler de la situation économique de la Côte d'Ivoire, renouveler notre engagement à soutenir la croissance de l'économie ivoirienne qui se porte très bien. Et nous sommes très contents de notre présence ici. Aussi, le président du conseil d'administration du groupe Société Générale a-t-il évoqué avec son hôte les possibilités de développement de l'UEMOA dont le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, est président en exercice. Pour Lorenzo Binis Magui, cette perspective est nécessaire à la bonne gestion macroéconomique.
Amants dans la femme de la région du Tongpi ont reçu des chèques d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire abrégé FAFSI. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a présidé la cérémonie de remise de chèques qui s'est déroulée hier, mercredi 19 juin. Une enveloppe additionnelle de 300 millions de francs CFA a été apportée par la première dame et ceci porte à 1 milliard de francs CFA le capital du FAFSI octroyé pour la région du Tongpi. Le compte-rendu de cette cérémonie par Viviane Aïma. Joie des femmes du Tongpi de recevoir pour la 3e fois Dominique Ouattara pour une nouvelle remise de chèque FAFSI. Ce microcrédit à faible taux d'intérêt a permis à des milliers d'entre elles de sortir de la pauvreté et pouvoir se prendre en charge. Un matin, ma petite soeur m'appelle. Ah, grand soeur, il faut venir à la COPEC. On dit, maman Dominique envoie de l'argent pour les femmes. C'est comme si j'étais à la COPEC. Je vais après une formation. On mettait un chèque de 50 000 francs. J'ai pris, j'ai réfléchi. Il y a une femme ghanéenne qui vend des bosons qu'on appelle galettes. J'ai payé. J'ai mis ça sur ma tête. J'ai commencé à vendre. Dès tout seulement là, je vous assure que j'ai remboursé les 50 000 francs au lieu de 6 mois, en 3 mois. De 50 000 francs, aujourd'hui, je me retrouve avec 1,5 hectare de cacao. Merci, maman. J'ai reçu mon premier prêt en 2016. À une somme de 100 000 francs. Avec le travail, je me suis acheté un congélateur de 175 000 francs. À partir de là, j'ai demandé deuxième prêt. J'ai commencé à travailler et j'ai construit 2 magasins pour moi-même, qui me rapportent aujourd'hui 50 000 francs par mois. Et j'ai demandé troisième prêt, qui était à une somme de 300 000. J'ai cherché une piste de transfert d'argent et aujourd'hui, j'ai fait la transaction. Donc vraiment, j'ai dit merci à maman Dominique Ouattara. Plus de 5000 femmes de la région du Tongpi ont déjà bénéficié du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Elles sont venues dire merci par la voix de leur porte-parole à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui parraine ce fonds. Le président du conseil régional du Tongpi, le docteur Albert Mabritouakeuse, a une fois encore dit l'attachement de toute cette région du Tongpi à la première dame Dominique Ouattara et au président de la République Alassane Ouattara. Madame la Présidente, c'est vrai que nous vous aimons beaucoup dans cette région, tout comme cette région est attachée à votre époux. Nous sommes avec le président Alassane Ouattara. Nous lui apportons tout notre appui, toute notre disponibilité et tout notre soutien. Nous disons que quand les femmes sont d'accord, il n'y a plus de problème. Et ce soir, les femmes de nos mamans et nos sœurs voudraient dire qu'elles sont avec vous. Plusieurs présents ont été offerts à la première dame. La première dame avait elle aussi de nombreux cadeaux pour ses sœurs du Tongpi, divers matériels pour leurs différents groupements professionnels pour une valeur de 200 millions de francs, plus une enveloppe de 8 500 000 francs. En plus de ces dons, elle tenait à leur annoncer elle-même une augmentation du crédit FAFSI qui leur est destiné. J'apprécie votre énergie, votre bravoure qui font de vous des femmes battantes et remarquables. Vous méritez davantage notre confiance et notre soutien. C'est pourquoi, à l'occasion de cette visite que j'effectue ici, j'ai décidé de vous apporter une enveloppe additionnelle de 300 millions de francs CFA, ce qui porte désormais le FAFSI à un capital d'1 milliard de francs CFA pour la région du Tongpi. Avec ce montant, je reste convaincue que vous aurez davantage de moyens pour créer de nouvelles activités pour les unes et pour renforcer vos activités existantes pour les autres, en vue du bien-être et du bonheur de vos familles. 300 millions de francs supplémentaires de crédit pour permettre à un nombre encore plus grand de femmes du Tongpi de pouvoir bénéficier du FAFSI. Plusieurs souscriptrices ont reçu leur chèque des mains de la première dame. Le FAFSI, une solution non théorique, mais concrète et pragmatique pour lutter contre la pauvreté des femmes et leur donner de la dignité. La ville d'Abidjan accueillera du 4 au 10 juillet prochain la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF.
Pour préparer la rencontre, une délégation de l'institution séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 18 juin dernier. Elle s'est entretenue avec les membres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Le rapport de cet entretien entre parlementaires vous sera livré au cours de nos prochaines éditions. Et poursuivons avec les parlementaires de Côte d'Ivoire qui ont adopté en commission ce jeudi un nouveau code forestier, un nouvel outil juridique pour mieux réglementer les forêts dans le pays. Le projet de loi présenté par le ministre des Eaux et Forêts Alain Richard Donvaï met l'accent sur l'agroforesterie et punit plus sévèrement les infractions telles que l'exploitation illégale des forêts. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Le projet de loi portant code forestier vient d'être adopté en commission à l'Assemblée nationale. L'état de notre couvert forestier est alarmant. C'est pourquoi le gouvernement, qui en a pris la pleine mesure, s'est engagé à conduire avec l'ensemble des parties prenantes les réformes nécessaires, au nombre desquelles figure l'adoption du présent projet de loi portant code forestier. L'objectif visé est d'inverser rapidement la tendance afin que notre pays, tout en poursuivant de façon harmonieuse son développement économique et social, respecte ses engagements nationaux et internationaux dans un contexte mondial de lutte contre les changements climatiques. La nouvelle loi est plus répressive. En ses articles 100 et 101, elle prévoit une peine d'emprisonnement de 2 mois à 1 an et une amende de 300 000 à 1 million de francs CFA pour tout défrichement et reboisement illégaux. Avec les échanges, nous sommes rassurés pour dire qu'après l'adoption de cette loi, ce serait d'ici 2030 une Côte d'Ivoire qui va renouer véritablement avec la forêt, et qui dit forêt dit abondance bien sûr, et qui dit forêt dit développement. L'adoption en plénière permettra à l'État de Côte d'Ivoire de disposer d'un cadre juridique actualisé pour la reconquête de son couvert forestier. Le ministre de la Défense visite de nouveau le salon de l'aéronautique de Paris. Ahmed Bakayoko était accompagné de généraux de la marine et de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. La délégation y était pour s'inspirer des innovations en termes de développement aéronautique pour le renforcement de la sécurité interne, mais surtout au niveau des frontières de la Côte d'Ivoire. Rappelons que ce salon s'est ouvert le 17 juin dernier et c'est une 53e édition. Et il prendra fin le 23 juin prochain, suivant ce reportage de Franck Quadio. Une échelle découpée franchit l'intérieur de l'hélicoptère de transport de troupes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, apprécie l'engin du constructeur. C'est qu'au 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Bourget, la palette de choix est large. Avions civilo-militaires, aéronefs, mais aussi outils de télécommunication. Une présence de la Côte d'Ivoire nécessaire, selon le ministre de la Défense. Nous avons été très intéressés par certains logiciels qui nous permettront de savoir qui fait quoi, même dans des périmètres où il n'y a pas de vie. C'est très important. Vous voyez, dans certains pays voisins aujourd'hui, on vous parle d'attaques de villages, d'églises, mais on n'est pas souvent capable de dire exactement ce qui s'est passé. Avec tous ces outils de surveillance, on doit être capable d'avoir le film de ces attaques, de visage de ceux qui ont attaqué. Et c'est cette capacité de surveillance de nos États qui peuvent nous prémunir d'attaques terroristes. Autre remarque, le développement du numérique et de la cybernétique en matière sécuritaire nécessite, selon le ministre Ahmed Bakayoko, une meilleure adéquation, formation des hommes et matériel disponibles. Donc c'est aujourd'hui une conscience collective qu'on doit avoir de préserver notre équilibre social face à ceux qui veulent complètement le désorganiser. Et cela passe par beaucoup d'anticipation. Ce salon nous permet de faire des raccourcis pour voir déjà ce qui existe dans certains pays développés. Et ces pays-là, ils sont plus ou moins en sécurité parce qu'ils ont des équipements adéquats. Donc il nous faut investir dans l'équipement, dans la formation et dans aussi le déploiement de ces équipements avec nos hommes pour que notre territoire soit un territoire sûr. Quelques leçons et des perspectives. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace est le plus grand événement consacré au transport aérien dans le monde. Il a lieu chaque 2 ans et rassemble compagnies aériennes civiles, constructeurs et ingénierie stratégique militaire entre autres. Et il prend fin le 23 juin prochain.
Il était aussi question de sécurité à Ouagadougou. La capitale du Burkina Faso reçoit depuis ce jour le forum sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA, organisé par le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest, le GEPAO. Ce forum est un cadre de réflexion sur le rôle de la presse dans la lutte contre le terrorisme. Et ce jeudi 20 juin 2019 marque la 19e édition de la Journée mondiale des réfugiés en Côte d'Ivoire. La célébration officielle s'est faite à Tout-le-Pleu, dans l'ouest du pays, et sur le thème « Avançons ensemble avec les réfugiés ». Elle a été ponctuée par les appels à la cohésion et au respect mutuel entre les populations. Le préfet du département de Tout-le-Pleu, Ibrahima Cissé, et le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, Mohamed Touré, ont sollicité plus d'attention et de solidarité en faveur des réfugiés. A été également demandé aux ex-réfugiés d'avoir des comportements exemplaires et d'œuvrer pour le renforcement de la cohésion sociale. Et notons que cette année, le ministère des Affaires étrangères, avec l'appui de l'UNHCR, a organisé 17 convois d'ex-réfugiés. Et au total, 1010 réfugiés ont été rapatriés en Côte d'Ivoire. Et cette 19e journée mondiale des réfugiés est marquée en Côte d'Ivoire par le retour du 1000e réfugié sur la terre ivoirienne. S'ouvre maintenant la page politique. Le parti politique Concorde reçoit un nouvel adhérent. Il s'agit du sénateur Saha Évariste. Il souhaite par cette adhésion renforcer les acquis du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, Wodjantele Soro et Kolo Koulibaly. Le parti Concorde accueille un nouveau militant. Saha Évariste, sénateur du Guémon, adhère à la vision du Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Il entend ainsi œuvrer avec les membres de cette famille politique au rassemblement entrepris par le RHDP. La région du Guémon se reconnaît au RHDP à travers le parti Concorde. Elle se déclare heureuse de la politique du développement menée par le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je me déclare disponible de continuer à parcourir notre région pour installer les sections du parti et renforcer la position du RHDP. Nous sommes heureux ce matin qu'il y ait une aussi grande adhésion d'un sénateur. Voilà, cela ne fait que crédibiliser notre parti qui est jeune, mais avec de vieux militants. À l'occasion de cette adhésion, le président Alcide Djedje réaffirme l'engagement des militants de Concorde aux côtés du RHDP. Saha Évariste est un de nos premiers élus. Donc c'est cette place d'élu de Concorde qui lui est réservée à Concorde. Il s'agit de quelqu'un qui sera dans les instances dirigeantes de Concorde. C'est ce travail que nous continuons, un travail de sensibilisation pour que la plupart des élus et cadres de ce pays se rallient au RHDP, qui est aujourd'hui la solution pour la Côte d'Ivoire. Bientôt un an d'existence, le parti Concorde poursuit l'installation de ses bases sur toute l'étendue du territoire national. Les mercredis du PDCI RDA, une tribune d'échange entre militants du parti. Pour sa deuxième édition, tenue hier au siège du PDCI RDA dans la commune de Cocody, le thème du jour était l'oufouettisme, un héritage multidimensionnel. Les détails de cette session par Kolo Koulibaly. L'oufouettisme, un héritage multidimensionnel. Le thème de la deuxième édition des mercredis du PDCI. Et pour édifier l'auditoire, Émile Constant Bombé est le conférencier du jour. L'homme connaît bien le père fondateur. Entre témoignages et anecdotes, l'ancien ministre a rappelé les pensées et la vision du président Félix Houphouët-Boigny. Cette potion, qui n'avait rien de magique, associant au respect des valeurs familiales, villageoises et traditionnelles, le culte de l'amitié, le courage dans l'action, l'affirmation de la foi et la défense de la paix par le dialogue. Ce sont tout cela, les différentes facettes de l'oufouettisme par les legs de l'héritage qui restent multidimensionnels selon l'approche de chacun. Selon le conférencier, la conceptualisation de l'oufouettisme donne une idéologie politique non partisane, une orientation
pour les militants du PDCI. Au PDCI, nous voulons récemment offrir, c'est-à-dire nous, écouter le peuple, écouter tous ceux qui nous approchent et vraiment être un partagé avec eux. Si vous comprenez la politique du fouet dans sa profondeur, en tout cas, c'est une politique de développement, une politique de paix, de construction, d'amour, de solidarité et de tout. Les mercredis du PDCI, une tribune d'échange avec les militants initiée par le comité de sages du parti. Un rendez-vous mensuel qui aujourd'hui est à sa 2e édition. Passons maintenant au sport. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 s'ouvre demain, vendredi 21 juin, en Égypte. L'heure de vérité approche pour cette CAN qui a subi de nombreuses modifications dans son organisation. Elle devait initialement se disputer au Cameroun en janvier-février avec 16 équipes. Après de nombreuses vicissitudes et des bouleversements, tout est prêt selon la CAF pour cette 32e édition de la compétition. Cette assurance a été donnée par le patron de la Confédération africaine de football, le Malgache Hamad, à 24 heures du coup d'envoi de la CAN 2019. Et avant de terminer ce journal, nous vous rappelons que le président du Sénégal, Macky Sall, effectue depuis ce jour une visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire. Il a été reçu à son arrivée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Une visite d'État marquée par le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar. Et à ce jour, 5 accords de coopération ont été signés au cours d'un entretien entre les deux chefs d'État. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Bonne fin de soirée sur RTI 1.